Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour les énergies de demain, le mardi 8 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. J'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, vous avez dû le remarquer, j'étais en congé, voilà, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo, c'était très compliqué. Je pensais pouvoir tourner des vidéos, etc. de là où j'étais, mais c'était un peu dur parce qu'en fait le réseau était pas top et c'était compliqué de charger les vidéos. Donc j'ai pas pu, voilà. Et puis hier j'étais très fatiguée, le retour, etc. C'était un petit peu complexe aussi de vous faire la vidéo pour aujourd'hui, donc plutôt que de vous faire un peu n'importe quoi, je préfère tout simplement vous faire de la qualité et puis quand je me sens pas, ne pas vous faire les vidéos. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie, on va y aller, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental également. On va aller regarder tout ça. Gardez bien votre bon discernement les amis, ne surinterprétez pas le tirage. Ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Et puis surtout, voilà, laissez-vous prendre au jeu, laissez-vous guider un petit peu par les messages qui arrivent et selon la situation que vous vivez. Allons-y, c'est parti avec ici l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges. Allons voir un petit peu le message pour cette journée de demain. Quelle est l'énergie pour cette journée de demain? Allons-y, allons-y les amis. Nouveau partenaire, très jolie carte ici, on nous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur et de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur notre route, sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est pas forcément sentimental, hein, ce qu'on entend et ce qu'on voit dans cette carte. Moi, j'ai la sensation, c'est qu'on va faire une rencontre qui va être déterminante pour notre avenir. Une rencontre qui va vraiment permettre un partenariat important. C'est quelqu'un qui va vous amener de nouvelles idées. Et c'est une personne que vous devez rencontrer sur votre chemin. C'est les anges qui vont vous l'enmettre sur votre chemin pour vraiment aller travailler sur quelque chose ou sur une situation ou sur le développement d'une situation. En tout cas, il y a une rencontre qui se fait et qui est déterminante pour votre avenir. Vous allez la reconnaître de suite. C'est une personne que vous aurez l'impression de connaître. Vous verrez, vous serez assez à l'aise avec cette personne. On va voir un petit peu plus loin. Prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On y va. À la coupe, la santé et le bouclier. J'ai l'impression qu'ici, on peut me parler de plein de choses. Ok, santé, verdict, changement, retour. On peut me parler ici d'un retour, si vous avez fait des examens médicaux, des choses comme ça, santé, verdict, si vous attendez des résultats d'analyse médicale aussi, ça pourrait être aussi qu'il y a un retour qui vienne un petit peu vers vous. Voilà, on vous annonce les résultats de quelque chose. Vous y voyez un petit peu plus clair, vous êtes quand même assez bien protégé ici par rapport à quelque chose. Donc pour moi, il y aurait certainement ici, alors j'aime pas trop parler de la santé, mais là ça ressort, donc je vous le dis, il y a certainement quelque chose, vous allez enfin voir plus clair sur le domaine médical, santé, etc. On voit qu'il y a vraiment une illumination, on va pouvoir enfin se protéger, peut-être prendre un traitement adapté ou des choses comme ça. Mais il y a une belle protection, donc pour moi, ce sera des résultats qui sont plutôt positifs. Et s'ils sont négatifs, on trouve un traitement, on trouve des solutions. Ça peut être aussi ici un bien-être qui arrive parce que la carte de la santé, si vous analysez bien, cette petite fille, elle n'a pas l'air très malade en train de jouer avec le médecin. J'ai la sensation avec le verdict, c'est justement, il y a le retour de quelque chose, d'un verdict que vous attendiez. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Vous obtenez avec ça plus de clairvoyance pour l'avenir, sur vos projets, sur votre évolution. Et on sent que vous avez pu voir clair et ôter peut-être, pardon, ce bouclier qui vous empêchait de voir clair. D'accord? C'est comme si vous blindiez et que du coup, vous osiez pas voir de l'autre côté de ce bouclier. Mais là, les anges vous protègent. Hein. C'est certainement quelqu'un, pour le coup, que vous avez rencontré ou qui vient un petit peu vous annoncer cette nouvelle. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, les amis, sur cette journée de demain. Oracle des miroirs, dis-nous tout.
Le retour, encore une fois, hein, le retour, les changements, il y a quelque chose qui s'amorce. Alors, on parle de justice, hein, on parle de loi, on parle d'équilibre. Ici, dans cette première ligne, on sent que le début de journée va vraiment être une remise à niveau. Il y a deux fois cette notion de roue, il y a quelque chose qui change, qui se modifie. Il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, la roue des saisons. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a un retour sur une situation que vous attendez depuis longtemps. Certainement peut-être un verdict au niveau de la loi, peut-être un jugement de divorce, peut-être, peu importe. En tout cas, c'est une décision qui attend peut-être soit une décision de justice, soit un équilibre, un changement qui apporte de l'équilibre en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un choix, il y a quelque chose, une décision qui est prise. Vous voyez, je vous disais la notion de temps et il y a une ouverture. Enfin, depuis le temps que vous attendez, ce changement arrive, ce changement ouvre certaines portes et puis ça va vous permettre aussi de prendre des décisions pour votre avenir que vous attendiez de prendre depuis un petit moment. Des choses qui vous passionnent, de l'amour, une paix intérieure, de la sérénité et de prendre du plaisir. Effectivement, encore une fois, cette carte de la jalousie, hein, souvent elle sort jalousie, victoire, correspondance. On peut être amené ici à vous dire que, je vais vous mettre ça un petit peu plus près, comme ça sera mieux, vous verrez toutes les cartes, voilà. On peut être amené ici à vous dire que il y a effectivement, alors si je fais comme ça, vous allez mieux voir, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui a demandé du temps et vous allez pouvoir être plus serein, sereine. On sent qu'on ouvre une porte qui nous fait prendre du plaisir sur la situation. Il y a une belle victoire, on nous annonce une belle victoire. La jalousie, je pense que c'est votre état d'esprit aussi qui va se transformer, changer. Vous allez prendre confiance en vous aussi, hein, vous obtenez une victoire sur ce manque de confiance que vous auriez pu avoir. Et puis, bien sûr, la jalousie peut évoquer aussi, bien entendu, une victoire sur une tierce personne, sur quelqu'un qui vous jalouse, qui vous veut du mal, qui est pas forcément sympa. Ça pourrait tout simplement être ça. Alors, il y a aussi cette notion d'un retour par rapport à un choix. Vous avez peut-être laissé un choix à quelqu'un ou voilà, il y a un retour. Il y a quelque chose qui vient. En tout cas, il y a des belles opportunités là. Il y a quelque chose de bon là pour vous. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. On va aller un petit peu détailler tout ça. On va aller voir un petit peu. Pour moi, c'est un très beau tirage. Il y a un nouveau partenaire effectivement qui peut rentrer dans votre vie, un hasard, un concours de circonstances qui fait qu'il y a quelque chose qui est tranchant en votre faveur ou un retour à l'équilibre qui vous ouvre des portes que vous pensiez qui n'existaient même pas en fait. Il y a vraiment cette notion-là. La trahison et l'été. Moi, j'ai l'impression que les choses qui vous ont fait du mal, les choses qui ont été un petit peu les pommes pourries qui traînaient un petit peu sur votre chemin, mais n'oubliez pas aussi, hein, la carte de la trahison, c'est un peu comme la carte de la jalousie, ça peut venir de vous, c'est peut-être votre état d'esprit, vos pensées vont pouvoir être un petit peu plus légères. La carte de l'été représente souvent justement la saison où on est en short, en tongs, où on se fait plaisir, où il fait chaud, où on est serein en fait, la période de vacances. Donc c'est comme si on allait un petit peu aller vers plus de douceur, plus de joie, de luminosité, d'éclaircissement sur une situation un petit peu où il y avait une pomme pourrie, hein, quelque chose un petit peu qui nous tracassait ou qui nous faisait perdre confiance en nous. Et là, vous allez pouvoir regarder droit devant vous, regarder vraiment avec un avenir. Il y a peut-être aussi avec la loi et l'écriture des écrits, des choses comme ça qui se font. Vous voyez, le soleil, on a vraiment des écrits très positifs qui arrivent pour vous, pour le futur, par rapport à une situation qui vous stressait, qui vous angoissait. La trahison, je vous dis, c'est pas forcément l'acte de trahison, c'est aussi vos mauvaises pensées. La carte de l'été qui vous apporte une leçon, il faut lâcher prise et vivre dans le moment présent, savoir faire des choix pour avancer. Allez, on y va. On continue ce tirage avec l'oracle des fées enchantées. Si vous souhaitez acquérir l'oracle des fées enchantées, il en reste quelques exemplaires. Je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, on y va, c'est parti. L'éveil, et oui, il va falloir vous éveiller, grandir, prendre conscience un petit peu que la vie est en train de s'ouvrir pour vous, qu'il y a des possibilités qui sont en train de voir le jour pour vous. Et ici, on vous parle bien de la fée consultante. Donc, c'est bien vous qui prenez un éveil, vous qui êtes en train de vous réveiller, en train de vous dire que
les choses, elles sont en train de bouger, de s'amorcer. La roue, quand elle se met à tourner, elle pourra plus changer sa direction, c'est-à-dire elle va commencer à tourner de la bonne façon et les choses sont amorcées. L'éveil, c'est un petit peu pareil. La fleur, elle va s'ouvrir. En tout cas, votre esprit va s'ouvrir. Il y a des choses qui vont vraiment avancer et vous ne pourrez plus arrêter cet éveil. Une fois qu'il sera amorcé, une fois qu'il sera là, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je suis en train de compter que 40, ça fait, avec 6, ça fait 46 et ça fait 10. Et 10, c'est la fin d'un cycle aussi. C'est l'idée vraiment que il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, la fin d'une situation, et puis vraiment le début de quelque chose, le commencement d'un nouveau départ, d'une nouvelle envie, de quelque chose de différent. La chance qui est à votre côté demain, les opportunités à saisir, peut-être des nouveaux partenariats, la chance d'ouvrir votre esprit, la chance de vous éveiller à quelque chose de nouveau, avoir les choses différemment, de saisir les opportunités qui viennent à vous, hein, d'accord? Et encore ce mental qui vient un petit peu ici, c'est fort, hein, c'est assez fort hein, comme idée parce que c'est vraiment ce qu'on a, c'est ce mental qui nous lâche pas. Et là, avec la carte de l'automne, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise. Et sur cette carte aussi. Donc là, c'est à vous de lâcher prise, c'est à vous de vous éveiller, de saisir les chances qui sont à votre portée et de laisser les choses se faire, de lâcher, de communiquer et d'amorcer un nouveau voyage. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Dans le passé, vous guettiez hein, l'horloge, vous guettiez les jours passés. Et là, il est temps pour vous de prendre votre petite valise et de partir vers cette destination qui est le futur, d'accord? On ne retourne pas sur la route du passé. La route qui se dessine devant nous est la carte du futur. Et là, pour entamer cet engagement vers le futur, il faut communiquer, il faut parler, il faut pouvoir lâcher l'ancien, le passé pour pouvoir avancer. Lâcher le passé va aussi vous parler ici de lâcher ce mental qui vous angoisse, qui vous oppresse pour plus de sérénité, plus d'amour, plus d'authenticité sur la journée de demain. Cet éveil, il n'est pas là pour rien, il est là pour vous dire « je comprends que je dois changer les choses » et c'est peut-être un signe des anges, un guide qui vient à vous ou encore une situation qui vient vous dire « réveille-toi, il est temps, les choses vont changer, les choses vont bouger, les choses s'amorcent, l'ouverture de la porte se fait, est-ce que tu vas franchir le cap et aller de l'avant ?» À vous de voir les amis. Allez, une petite carte de mon oracle quand je te parle. Pareil, si vous souhaitez l'acquérir, je vous mets un petit lien juste au-dessus. Allez, c'est parti. Quand je te parle, on va aller prendre une carte de mon oracle. Allez, quelle est la carte, quel est le message que nous devons recevoir? Jour de chance et on continue dans la chance. Je te guide aujourd'hui vers une occasion à saisir. La chance, je vous ai dit, ici, on voit ce nouveau partenaire, ce hasard de circonstances, cette situation qui va vraiment venir à vous pour ouvrir certaines portes. Seras-tu capable de croire assez fort en moi pour te laisser aller? Fais-moi confiance, c'est une chance que tu ne dois pas laisser filer. Profite et laisse-toi porter. On est vraiment en train de vous dire de saisir les chances, de saisir ce jour de demain comme une grande chance. Est-ce que vous serez capable d'être assez fort pour vous laisser aller et lâcher prise sur votre mental, sur les choses qui vous bloquent? Ici, on voit vraiment quelque chose, une solution, une roue qui est amorcée, un changement, un nouveau départ, une ouverture, une porte qui s'ouvre devant vous vers votre destinée, une porte qui offre plus de plaisir, plus de douceur, plus de sincérité, d'objectivité. Saurez-vous saisir cette chance et vous libérer de votre côté un petit peu mental? Allons voir du côté sentimental. Restez bien jusqu'à la fin les amis, on ira voir aussi avec les réponses angéliques. Un petit peu la réponse à votre question, bien sûr, en fin de tirage, comme d'habitude. Hein, vous savez, vous aimez un petit peu. Donc, on ira voir aussi avec les réponses angéliques. Allez, allons voir du côté sentimental un petit peu ce qui se passe et on y va avec ma petite graine d'amour. Pareil, si vous souhaitez acquérir ma petite graine d'amour, je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, on y va, c'est parti. Petite graine d'amour. Je vous rappelle que ça peut être sentimental, mais ça pourrait être aussi relationnel, tout simplement. Quelque chose qui
qui est une situation avec quelqu'un de votre famille, avec un ami, une amie, hein, quelque chose comme ça. Allez, on y va, le bonheur, la foudre, la dépendance, la roue de saison, encore cette roue qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, quelque chose qui va vraiment changer, bouger. Ok, le deuil et le plaisir charnel. On retrouve un petit peu ici, concrètement, vraiment, le message un petit peu qu'il y avait dans le tirage général. Je vais vous expliquer pourquoi. On a ici un bonheur qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe avec cette foudre. Donc si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir un nouveau partenaire, une rencontre, quelque chose qui se fait. Quelqu'un à qui vous allez vous rendre vite accro, quelque chose que vous allez vite, enfin une relation à laquelle vous allez être vite dépendant. Néanmoins, il va vraiment falloir mettre une fin à quelque chose qui vous a brisé le cœur, laisser la roue des saisons tourner, etc. On va voir un petit peu ce tirage. Alors, je vais commencer tout d'abord par les célibataires. Donc, je vous disais, il pourrait y avoir un coup de foudre, un bonheur inattendu, une rencontre qui se fait ici. Mais il va falloir un petit peu laisser de côté, d'accord? Lâcher prise un petit peu sur votre dépendance à la dépression ou à ce côté, moi j'ai jamais de chance, de toute façon quand je rencontre quelqu'un, c'est jamais la bonne personne. Voyez ce petit côté un petit peu douleur, peine causée par le passé. Là, on vous dit qu'il faut vraiment tourner la roue des saisons, changer de cycle, d'accord? Cette attitude-là de dépendance par rapport au fait d'éprouver de la peine et de se conforter dans cette idée, de se positionner dans ce rôle de victime, ça va pas vous aider. Donc là, ici, on voit, hein, il y a le bonheur, il y a la roue des saisons et le vrai amour. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, quelque chose de plutôt bien, une belle personne qui rentre dans votre cœur. Mais il faut d'abord faire le deuil de ce cœur brisé, de cette relation qui est du passé et qui a pu être toxique, quelque chose qui vous a plongé un peu dans la dépression. Là, on vous dit qu'il faut vous laisser aller au plaisir. Encore une fois, on a le plaisir charnel, comme tout à l'heure, on avait ici la sexualité. On vous dit de vous laisser aller, tout simplement, protégez-vous, hein, sortez couverts, on est toujours dans cette idée, mais faites-vous plaisir, ne vous posez pas 50 000 questions vis-à-vis d'une rencontre. En tout cas, moi, je vois vraiment quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe, comme je vous ai dit, et qui est plutôt de bon augure, une personne qui vraiment va faire votre bonheur. On va s'occuper ici maintenant des couples. J'ai pas vraiment besoin de rajouter des cartes ici pour les célibataires. Le message, il est clair. Débarrassez-vous d'une dépendance à la dépression ou à toujours ruminer en disant machin, truc, bidule, ça va jamais. Hein, il est temps de faire le deuil de ce cœur brisé, de ces blessures, de ces peines, parce que là, il est temps d'accueillir quelque chose de bien plus sain et de bien plus serein, tout en vous laissant aller. Donc pour les couples, ici on me parle de bonheur, de quelque chose qui arrive enfin après une période d'attente. La roue des saisons, on parle de 3 mois, on parle de cycle. Il y a un cycle qui arrive à son terme et qui va vraiment vous plonger vers une histoire d'amour inconditionnel. Et là, alors il y a 2 cas de figure pour les couples parce que on peut être dans ce bonheur inconditionnel, il y a la roue qui tourne, beaucoup d'amour et tout ça. Et puis d'un coup d'un seul, on se rend compte que on a le cœur brisé par rapport à un deuil, un chagrin à faire. Enfin, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous rend un peu triste, qui est pas forcément agréable. On sait pas trop. On va aller quand même rajouter des cartes ici. Ouais, la chance, la flamme jumelle et le pardon. Ok, je vais en rajouter une, le flirt. Ok, moi j'ai la sensation ici que, alors pour certains clairement ça pourrait annoncer une séparation, hein. Clairement j'ai le deuil, le cœur brisé et tout ça, une nouvelle aventure, mais c'est pas forcément nouvelle aventure, âme sœur, réseau, c'est pas forcément une rupture dans le couple, en tout cas je le ressens pas comme ça. Il y a eu peut-être des cachotteries, des mystères, mais j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Alors concrètement ici on parle du passé, d'un ex-partenaire, voyez, donc pour moi c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Il y a vraiment ouais, un ex-conjoint. Et puis tout à l'heure, on avait cette idée dans le tirage général, rappelez-vous, de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, un divorce ou quelque chose qui devait être prononcé. C'est comme pour moi, en tout cas ce que je ressens, c'est comme si vous aviez l'opportunité d'en finir avec une relation, d'en finir avec quelque chose du passé, et assez étonnamment, ça se résout plus vite que prévu, d'accord? Et on se rend compte que cette dépendance ou cette tristesse qu'il y avait et qui était là va vraiment
va disparaître en fait. Ça va être beaucoup plus léger. Même si ça vous fend le cœur et que c'est compliqué, il y a une séparation et vous allez vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de nouveau. Et encore une fois, vraiment, je le ressens pas comme une séparation, bien que pour certains ça puisse l'être. Je pense surtout qu'il y a une décision de justice, il y a un divorce ou quelque chose qui se passe lié à des enfants ou peut-être un ex-partenaire qui prend fin. Il y a un pardon qui est accordé, il y a vraiment un chagrin, un deuil qui est fait sur une blessure du passé ou sur quelque chose qui vous permet de saisir une opportunité pour avancer. Donc, peut-être que pour certains couples, il y a des histoires via les enfants, vous savez, les familles recomposées, tout ça, c'est jamais simple. Et puis, pour d'autres, ça va vraiment être l'idée d'avancer vers des projets et de vous débarrasser de quelque chose qui est lié à votre passé. Peut-être d'un schéma familial, d'une dépendance familiale un peu malsaine, vous savez, les parents, machin, qui sont toujours là et vous avez besoin d'entamer une nouvelle aventure, d'entamer quelque chose de nouveau, de différent, voyez, ça peut être aussi ça. Ok, allez, on va aller voir avec les réponses angéliques, la réponse à votre question, les amis. Allez, pour ce faire, je vais prendre 2 cartes, hop. On va aller voir. Alors, vous allez avoir le choix entre le vrai amour et le burn-out. Donc, ne prenez pas en considération les noms qu'il y a sur les cartes, c'est juste pour vous aider à choisir. Allez, c'est parti, on y va. La réponse à votre question, vous allez vous poser une question dans votre tête. Les amis, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question. Nous, on y va, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le vrai amour, la réponse à votre question est un oui assez franc, un oui assez direct. Donc ici, on vous dit que effectivement, les choses qui viennent du cœur seront très positives et là, on vous accorde un oui, tout va aller dans votre sens. Les personnes qui ont choisi la carte du burn-out, ici, on vous parle d'abondance. Donc ici aussi, c'est vraiment se faire aider, dépasser des circonstances et vraiment aller vers de l'abondance, vers quelque chose qui vous remplira d'amour, de joie, de bonheur. Dans les 2 cas aujourd'hui, vous avez un grand oui, des oui très positifs, des oui très lumineux, plein de lumière. Les anges sont avec vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite. Bye bye!